Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de l'Exode, chapitre 4, l'envoi de Moïse en mission. Moïse répondit et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront : L'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. L'Éternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour les pères de l'Église, le bâton, la verge, évoquent la parole du Christ et la croix. Et elle devint un serpent. Cela évoque le mystère de l'incarnation. Le bâton, le Christ se fait chair en prenant sur lui le mal, le péché du monde, personnifié par le serpent. Il s'est fait pécher pour nous. Et le serpent redevint une verge. Symbole de la résurrection, le serpent est vaincu. Et saint Grégoire le Grand commente : ce que Dieu tenait droit dans sa main, jeté à terre, devient reptile. Ainsi, le Verbe céleste, abaissé jusqu'à la chair, prend la ressemblance de notre faiblesse. L'Éternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Mets ta main dans ton sein, dans ton cœur. Le péché vient du dedans du cœur impur. Remets ta main dans ton sein. C'est le signe de la rédemption et de la régénération dans le Christ. Et Origène précise : le sein de Moïse, c'est le secret de la sagesse divine. Celui qui y entre pour obéir en ressort purifié. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. S'ils n'écoutent pas ta voix, c'est la réponse que le Seigneur fait à l'inquiétude de Moïse. La voix. Le Seigneur parle par des signes. Deviendra du sang. Annonce de la première plaie d'Égypte. Et le sang représente la croix, l'amour du Christ pour nous. Saint Augustin écrit : l'eau qui devient du sang, c'est la lettre de la loi changée en esprit de vie quand elle s'unit à la charité du Christ. S'ils ne se convertissent pas par la douceur, ils seront rachetés par la croix. Ces 3 signes montrent une progression. Le signe visible, le bâton, l'intériorité du cœur et le salut par le sang du Christ. Moïse dit à l'Éternel : Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse était-il bègue ? Le Midrash raconte : un jour Pharaon parlait à sa fille.
Et Moïse, alors âgé de 3 ans, était sur ses genoux. Moïse regarda la couronne de Pharaon et tendit soudain la main pour la prendre. Le Pharaon eut peur. Certains voulurent le tuer, mais d'autres décidèrent alors de le tester en plaçant devant lui des charbons ardents et de l'or, en disant: si le garçon désire son règne, il choisira l'or, et dans ce cas, il mérite la mort. Bien entendu, Moïse choisit les charbons ardents, les porta à sa bouche, et voilà pourquoi il avait la bouche et la langue bien embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moïse a épuisé toutes les excuses. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Que leur dirai-je? Ils ne me croiront pas. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Et il refuse la mission, il essaye de se défiler. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Moïse sera un Dieu pour Aaron. Bien entendu, Moïse ne sera pas Dieu. Il s'agit d'une délégation de la divinité. On retrouvera cela en Exode 7. Le Seigneur dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Ton prophète, c'est celui qui parle pour toi. Tu mettras les paroles dans sa bouche. Jésus reprendra ce type de délégation avec ses apôtres. Dans Luc, qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette. Et dans Matthieu, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le tandem Aaron-Moïse peut évoquer le tandem Jean-Baptiste-Jésus. Aaron prépare et parle pour Moïse, et Jean-Baptiste prépare le chemin pour Jésus. Aaron se réjouit de voir son frère. Jean-Baptiste se réjouit de s'effacer devant son cousin. Aaron accepte une place secondaire sans jalousie, et Jean-Baptiste accepte son rôle de précurseur. En conclusion, comme Aaron fut la voix pour Moïse, Jean fut la voix pour le Verbe. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Sur le plan humain et familial, Moïse a de bonnes relations avec son beau-père Jéthro. Il ne part pas comme un voleur. Il lui demande de partir. Toutefois, il ne lui dévoile pas son objectif, afin que je voie s'ils sont encore vivants, et non pas afin que je les délivre. Enfin, Jéthro dit à Moïse, « Va en paix, shalom,
qui est une forme de bénédiction. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Moïse prit sa femme et ses fils. Il a donc eu un autre fils. Ces fils sont indiqués au livre des Chroniques au chapitre 23, fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Il les fit monter sur des ânes et retourna au pays d'Égypte. Cela vous évoque-t-il quelque chose? Effectivement, le départ de la Sainte Famille en Égypte. Sur cette fresque de Botticelli, à la chapelle Sixtine, on va suivre les étapes de la première partie de la vie de Moïse avec les flèches apparaissant en rouge. Tout d'abord, on voit Moïse tuant un Égyptien, puis partir s'enfuir vers Madian, et ainsi de suite jusqu'à son départ, son retour en Égypte. Alors tout d'abord, en Égypte, quand Moïse retrouve ses frères, il va tuer un Égyptien. Ensuite, il s'échappe vers Madian. En arrivant à Madian, il chasse les bergers, empêchant les fils de Jéthro d'accéder au puits. Il nourrit le troupeau de Jéthro, accompagné par la belle Séphora, qui apparaît ici. Ensuite, on le retrouve enlevant ses chaussures pas loin du buisson ardent et discutant avec Dieu au buisson ardent. Enfin, c'est le retour en Égypte avec Séphora et ses deux enfants, Gershom et Éliézer. En face de cette fresque, une autre fresque de Botticelli représentant les tentations du Christ. Mais au centre de cette fresque, on voit deux personnages, l'un en bleu, l'autre en blanc, qui représentent l'Ancien Testament et en blanc le Nouveau par Jésus-Christ. En bleu, ce peut être soit Melchisédek, soit Moïse, qui se transmet la coupe du sacrifice à Jésus. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Et moi, j'endurcirai son cœur. Mais qu'est-ce que le cœur? Le Deutéronome au chapitre 29 nous éclaire. Moïse dit alors aux Hébreux, « Mais jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » C'est donc le cœur qui permet de connaître, au sens fort du terme biblique, naître avec. Le cœur permet une compréhension globale, permet de discerner et d'adhérer à la volonté du Seigneur. Ainsi, dans Marc, Jésus voit que les pharisiens n'adhèrent pas, et ceci malgré le signe de guérison qu'il fera. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit. Le second point soulevé par cette phrase, « Et moi j'endurcirai son cœur », est celle de la liberté. Pharaon est-il une marionnette aux mains de Dieu qui, à son gré, peut changer son cœur? La suite des événements nous apporte une réponse lors de la succession des prodiges. En Exode 7,
versets 13, 14 et 22, le cœur de Pharaon s'endurcit. Puis, en Exode 8, versets 11, 15 et 28, Pharaon endurcit son cœur. On voit là qu'il y a une volonté de Pharaon d'endurcir son cœur face à Dieu. Enfin, en Exode 9, versets 12, 34, 35 et en Exode 10, verset 1, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. En fait, c'est le cœur de Pharaon qui s'endurcit face à l'action divine. Origène explique que la grâce de Dieu est toujours bonne, mais c'est la disposition du cœur humain qui fait qu'elle est claire ou endurcie. Et il prend cette analogie, le même soleil qui fait fondre la cire durcit l'argile. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, à ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, à ce monde qui renaît si la foi rend ta promesse. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Dans la Bible, le premier-né est un symbole fort. D'ailleurs, dans le livre des Nombres au chapitre 18, Dieu dit « Tout premier-né m'appartient ». Mais c'est le Christ qui est le premier-né par excellence. Dans Luc, au chapitre 2, il est écrit « Elle enfanta son fils premier-né ». Jésus est le premier-né de Marie, premier-né physiquement. Dans l'Épître aux Colossiens, saint Paul dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. » Premier-né non pas dans le temps, non pas créé, mais premier-né symboliquement, prééminent sur la création. Et un peu plus loin, toujours dans l'Épître aux Colossiens, saint Paul dit « Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Ici, il s'agit du premier ressuscité. Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go. Now when Israel was in Egypt land, Let my people go. oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, Go
go down. Go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. let my people go. Thus spoke the Lord, bold Moses said, Let my people go. if not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down. Go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Un des passages de la Bible les plus complexes et le plus discuté. Cela peut évoquer le combat de Jacob avec l'ange. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang !» Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Elle coupa le prépuce de son fils. S'agit-il de la circoncision de Gershom ou d'Éliézer? Quoi qu'il en soit, Moïse n'avait pas fait circoncire son fils. Elle le jette aux pieds de Moïse, un euphémisme pour dire sur le sexe de Moïse, qui lui était bien circoncis, mais qui avait négligé cette transmission. C'est Séphora, une femme, et qui plus est une Madianite, une païenne, qui accomplit la circoncision. Ceci est tout à fait choquant, mais elle a immédiatement eu l'intuition de la volonté divine et elle sauve ainsi la vie de Moïse. Origène dira, Séphora accomplit le rite que Moïse avait négligé et comprit par grâce divine que le sang du prépuce était la rançon pour la vie de Moïse. Et saint Augustin, Moïse est corrigé par sa femme pour qu'il comprenne que Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il néglige l'alliance, il est lui aussi sous jugement. Ce sang évoque le sang badigeonné des agneaux la nuit de Pâques.
Mais le véritable agneau, c'est le Christ, qui est l'époux de sang de l'Église. Comme Séphora sauve Moïse par le sang, Marie donne au monde Jésus, qui sauve l'humanité par son sang. Dans le même style que Botticelli, le Pérugin illustre la suite de la vie de Moïse, que l'on peut suivre par les flèches en rouge. Tout d'abord, on voit les adieux de Moïse à Jéthro. Jéthro embrasse sa fille Séphora. Le départ de Moïse, qui est arrêté par l'ange du Seigneur qui veut le tuer. Et enfin, sur la droite, on voit Séphora qui assure la circoncision de son fils. En face de cette fresque, qui représentait la circoncision de Gershom, le Pérugin nous propose très symboliquement le baptême du Christ. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Par les trois alliances faites avec l'humanité, Noé est devenu le père des nations, Abraham le père des croyants, et Moïse le père du peuple d'Israël. Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go. Now when Israel was in Egypt land, Let my people go. oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down, Go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down, Go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. let my people go. Thus spoke the Lord, bold Moses said, Let my people go. if not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down, Go down, Moses, Moses, way down
Let